Vous êtes nombreux à vouloir faire une thèse après votre master obtenu en Afrique ou au Cameroun en particulier, mais vous ne savez pas comment vous y prendre et vous pensez même que cela est complètement impossible. Eh bien, figurez-vous que non, aujourd'hui nous accueillons Rossel qui lui a réussi. Après l'obtention de son master en chimie à l'université de Yaoundé 1, il obtient une thèse en physique au Canada. Alors dans cette interview, on nous parlera de son parcours et du chemin qu'il a dû suivre pour y parvenir. Il a également une chaîne YouTube sur laquelle vous pourrez obtenir d'autres conseils pour monter votre dossier et trouver un encadreur à l'étranger pour votre thèse. C'est parti. Bonjour Ocel et bienvenue sur Shape. Nous sommes Mhm. très contents de te recevoir aujourd'hui pour parler de ton parcours. Aujourd'hui, tu vis au Canada, tu fais une thèse en physique, donc on parlera également de ça et de comment est-ce que tu as fait pour obtenir cette opportunité-là et justement revenir sur ton parcours après bac. Donc, une fois de plus, bienvenue. Merci Donald. Euh, Merci beaucoup. Ouais, merci de me recevoir sur ta chaîne, sur ton programme de podcast. Merci vraiment. c'est avec plaisir. Alors, donc, on peut directement commencer par ton parcours. Comment s'est passée la période, bon, beaucoup plus après bac, ton parcours en général scolaire jusqu'au Mhm. bac, mais beaucoup plus s'appesantit sur la partie après baccalauréat. Comment est-ce que tu as choisi tes études supérieures? Est-ce que tu savais déjà avant le bac ce que tu voulais faire ou alors au départ tu savais pas trop et tu as dû trouver un chemin? Donc, mon parcours est vraiment un peu très ambigu, très compliqué. Ok. C'est déjà qu'on dit souvent que ce que l'on propose, Dieu dispose. Donc, tu vois un peu. Ok. Donc, c'est un peu ça. Donc, déjà, depuis la classe de cinquième. Donc, depuis la classe de cinquième, quand j'ai su que j'allais aller, que je devais aller en quatrième. Donc, quand j'ai eu l'entrée en quatrième, étant donné que la PCT commençait à partir de la quatrième. Chaque fois, à la fin d'année de Ouais, la cinquième, quatrième. chaque fois, oui, à la fin d'année de la cinquième, quand je passais souvent en quatrième, troisième, je voyais les structures, je voyais les molécules, je disais, mais c'est quoi cette histoire qu'on est toujours en train de dessiner, on dessine, voilà, les noms, les butanes, les trucs comme ça. Je dis, mais... Donc, ça m'a tellement captivé. Directement, j'ai dit que j'aime la chimie. Tu vois un peu. Donc, Ouais. directement, la chimie m'a plu comme ça, une fois. Donc, quand je suis après, donc, je suis allé en quatrième, en PCT. La seule matière, comme c'était physique, chimie et technologie, là, moi, Technologie, ouais. oui, j'apprenais seulement la chimie. Donc, c'est la seule partie qui m'intéressait là-bas, c'était seulement la chimie. Donc, les autres là, quand on donnait les trois notes de PCT, moi, j'avais toujours la plus grande note en chimie. Le reste, à moi, je ne regardais même pas trop. Moi, tellement j'aimais la chimie que, en fait, je peux dire que j'étais tombé amoureux. Donc, Ouais. c'est comme ça qu'après mon bac, je n'ai même pas réfléchi. J'ai dit que je m'inscris, que s'il arrive que j'aille en fac, parce que de toute façon, si tu vois 100 Camerounais, il n'y a que peut-être une personne qui va te dire qu'après le bac, il voulait faire l'université. Donc, moi, de toute façon, moi, dans mon programme, Ouais, c'est vrai, c'est vrai. je ne voulais pas trop faire la fac. Donc. Mais je me disais que si un jour je veux faire la fac, moi, je veux faire la chimie. Donc, c'est Ok, comme ça que, je c'est vois. comme ça que j'ai présenté quelques concours. Je n'ai pas réussi et je suis allé m'inscrire en fac. Mon premier choix, c'était chimie. Le jour qu'on s'inscrivait même, qu'on faisait la préinscription, il y a un grand frère qui m'avait dit, j'avais fait mon premier choix chimie, deuxième choix chimie, troisième choix chimie. Donc, en fait, c'est parce que parce qu'on disait que parfois, quand tu fais le premier choix, s'il y a trop de personnes dans le premier choix, on va t'envoyer au second choix. Donc, Oui, moi, on t'envoie au deuxième choix. Hmm. oui, j'avais fait chimie, chimie, chimie. Avant que quelqu'un me dise que non, que ça ne se passe pas comme ça, qu'il faut choisir, deuxième choix, une autre chose. Bon, moi, j'ai pris biosciences et physique. Mais moi, il savait que c'était chimie. Donc, c'était un peu ça. Donc, après mon bac, je ne voulais pas Ok. déjà, je ne voulais Tu pas savais déjà aller. déjà que tu Que si, en parce chimie, que, mais comme les concours, si les concours voilà, ne marchent pas, c'est la chimie ou rien d'autre. ou rien d'autre, en fait. Ouais, je vois. Donc, moi, pour la chimie, c'était quelque chose que j'avais à choisir. Ok, donc, et tu as suivi tout ton cursus universitaire à Yaoundé 1 Oui, j'ai fait ou tout bien? mon cursus. Oui, tout,
Mhm. Jusqu'à Mais, master. Donc, j'ai obtenu un master en chimie à l'université Yaoundé 1. ok, jusqu'en master. Et justement, la question que je me pose, c'est, au fur et à mesure que tu évoluais dans ton parcours, comment est-ce que tu voyais, j'ai envie de dire, l'avenir en fait? Genre, quel était ton plan à ce moment-là? Forcément, quand tu as le bac, comme on dit souvent, on est encore jeune, on se dit, ok, je vais en chimie, je vais aller faire la chimie. Mais quand tu fais niveau 1, 2, 3, 4, 5, tu as le master. Durant ce parcours-là, je te dis, ok, une fois que j'aurai mon master, je vais faire quoi? Qu'est-ce que tu prévoyais comme plan Ça, à ce ça niveau-là? c'est ça, c'est une question pour un champion. Question, c'est une question à 1 million. Donc, en fait, gars, tu sais, comme je t'ai dit déjà, je ne voulais pas aller en fac. Ouais, Donc, après mon bac, je voulais plutôt faire la pétrochimie. Donc, je voulais être ok, pétrochimiste. ok, ouais, Donc, après mon bac, moi, je voulais aller à Marois pour faire du MIP, ok, l'Institut des mines et d'industrie pétrolière. Donc, c'est là-bas que je voulais. Donc, après le bac, j'ai d'abord fait les prépas concours. J'ai fait d'abord prépa. Parce que je voulais présenter 3 concours au début. Je voulais présenter Polytech, je voulais faire ouais, l'IMIP et l'école de travaux. ok. Mais quand j'ai commencé à faire prépa de Polytech, je voyais que les gars démarraient trop, mon frère. Les gars, au prépa, les gars démarraient trop. J'ai dit que non, non, Polytech, là, vraiment. En plus, il n'y a pas trop à chimie là-bas. Donc, parce que moi, je voulais faire un truc qui a beaucoup de chimie. Les chimies, Donc, ok, je vois, ouais, du coup, j'ai dit, OK, je me concentre sur travaux et limites. ok, Donc, j'ai fait travaux, je n'ai pas réussi. J'ai fait limite, mais limite, j'étais sûr que non, même si on monte, on descend, je vais avoir limite. Parce que c'était 2 épreuves, physique-chimie. Et c'était presque 70% de chimie et 30% de physique. Donc, ouais, quand j'ai présenté après mon concours quand j'ai présenté mon concours de limite, après, les résultats sont sortis, je n'ai pas réussi. Ça m'a vraiment déstabilisé je me suis préinscrit à l'université très tard. Donc, on se préinscrivait en septembre. Moi, je me suis préinscrit presque en mi-octobre parce que ça me faisait tellement mal. Donc, tu vois un peu. Donc, ouais, je vois. personnellement, je n'avais vraiment pas toutes ces ambitions-là. Et après, maintenant, quand je me suis inscrit et après, quand je me suis inscrit à l'université Yaoundé 1, durant ma première année, bon, moi, je me disais que bon, je suis là pour finir et ensuite, l'année prochaine, je fais mon concours, je pars. Donc, c'était Tu fais pas. ton concours et tu Oui, pars, oui, ouais. oui, oui. Donc, jusqu'à là, je n'avais pas toujours envie de continuer. Je disais seulement que bon, je fais d'abord l'année. On dit souvent qu'on va perdre le temps. Ouais, bon. Mhm. Mais je disais que bon, en perdant le temps, au moins, ça, je ne perds rien en m'impliquant pour essayer de comprendre ce que je fais. Parce que ça ne sert à rien de perdre Mhm. une année comme ça. Pas comme mes autres camarades ils étaient là parce que les parents avaient dit que non, l'année prochaine tu pars en Belgique, l'année prochaine tu pars en Allemagne. Eux, ils ne se Ouais, donnaient je pas. vois un peu. Du coup, il ne cherchait pas à s'intéresser à ce qui se Et faisait. même moi je me donnais parce que moi, j'ai toujours mis dans ma tête que même si on me dit que demain tu voyages, même si on me dit que demain tu prends l'avion, je fais d'abord ce que j'ai à faire aujourd'hui. Et bien. Donc, c'est toujours Mhm. comme ça que moi, j'ai fait mes choses. Donc, j'ai essayé de bien faire mon niveau 1, ainsi de suite. Donc, j'étais même parmi les meilleurs dans ma promotion pour aller au niveau 2. Au niveau 2, maintenant, au niveau 2, j'ai donc présenté le concours de l'école normale de Yaoundé Ok. 1. Ok. Parce que, étant donné que j'étais parmi les meilleurs des meilleurs, après le niveau 1, donc je savais que le concours de l'école normale Yaoundé, c'était évident pour moi, tu vois un peu. Mais sauf que j'avais oublié qu'on était au Cameroun. Ça ne s'est pas passé comme prévu, c'est ça? Non, 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 ça ne s'est pas passé comme prévu. Donc, quand j'ai échoué, à partir de ce moment-là, j'ai dit que je ne ferai plus jamais le concours. J'ai dit que je me concentre à l'université et après, peut-être ma licence, je cherche ma bourse d'études pour sortir hors du pays, pour aller à l'extérieur fréquenter. Ok, Mais sauf que donc c'était plus ça l'idée. Évoluer en chimie et trouver une bourse d'études pour continuer là-dedans. oui, Ok. Et étant donné que maintenant tu es au Canada, ça veut dire qu'il y a eu l'opportunité qui s'est créée.
bien sûr. que tu as saisi. Donc, on peut donc, on peut donc y entrer. Comment ça s'est passé? Comment tu as fait pour faire ta Euh, thèse actuellement au Canada? donc, pour te dire vraiment, Donald, c'est moi, personnellement, je ne connaissais pas comment on trouve, on obtient un concours. Moi, j'avais la volonté. On obtient une bourse. Ou bien comment faire pour aller à l'extérieur. J'avais la volonté, mais je ne connaissais pas comment faire. Tu vois un peu. Ouais. Donc, depuis la licence, si après la licence, j'avais quelqu'un qui me disait que, ou bien j'étais dans un groupe qu'on me montrait comment on fait pour avoir peut-être une admission dans l'université à l'extérieur, ou bien comment on fait pour avoir une bourse. C'est que je suis quitté au Cameroun depuis, parce que j'avais de très bonnes notes, un bon CV, mais je n'avais personne pour me diriger et autres. Donc, après la licence, je n'avais pas cette possibilité-là. Même jusqu'à après master, jusqu'à mon master, je ne connaissais pas toujours comment on fait pour aller à l'extérieur. Ouais. Et maintenant, curieusement, après mon master, je voulais, je voulais faire la thèse, Ok. mais, j'ai eu un souci dans mon labo. Or, on n'a pas accepté que je puisse faire la C'est ce thèse. qu'il y a en Non, thèse. Ok. oui, m'inscrire en thèse dans mon laboratoire. Donc, j'ai donc décidé de prendre un an pour rester à la maison et chercher les opportunités. Les opportunités. Oui. Donc, étant donné maintenant que j'étais dos au mur, c'est là que j'ai commencé vraiment à m'y intéresser. Comme on dit souvent que tu ne sais pas à quel point tu es fort jusqu'à ce que être fort reste, reste le seul moyen. Le seul, Donc, lui, le seul moyen pour t'en sortir, quoi. pour t'en sortir. Donc, c'est là que j'ai vraiment commencé à chercher, à chercher, à chercher. Et heureusement, j'ai eu la chance avec un grand frère au laboratoire qui s'appelle Saïd et que je remercie vraiment beaucoup. C'est lui qui m'a vraiment pris, c'est lui qui m'a vraiment initié dans ce sens-là. Qui m'a vraiment T'as pris la appris, main, quoi. oui, Hmm. qui m'a appris la main, qui m'a appris, qui m'a montré comment on cherche, comment on fait. J'ai fait plusieurs demandes de bourse en un an. J'ai même eu même, toujours la même année, j'ai même demandé des admissions en France, à travers Campus France, où j'ai eu Hmm. deux admissions. J'ai eu l'admission à Ouais. l'Université de Lyon et j'ai eu l'admission aussi de, de- à l'Université de Sorbonne. Ok. Oui. Mais la même année, j'ai présenté à DAD. La même année, et c'est durant la même année que j'ai obtenu ce financement ici au Canada. Ok. Donc c'est un peu Donc, ça. mais justement, est-ce que, comme ton aîné t'a appris, c'est Saïd, c'est ça? Oui, Ton ça aîné y de laboratoire, est-ce qu'il y a deux ou trois astuces comme ça qui t'a révélé et qui t'a permis finalement de trouver cette opportunité, qui peut profiter à ceux qui vont écouter la vidéo? Oui, en fait, puisque moi, au début, je voulais juste une bourse pour le master. Parce que je Ok. me disais que je ne suis pas capable d'avoir une bourse pour le doctorat, Pour faire la thèse, ouais. pour faire la thèse. Parce qu'il fallait rédiger les Le projet de projets, recherche, ouais. et en plus en anglais. Et moi, mon niveau d'anglais, d'abord, c'est pas peut-être c'est négatif. Donc, tu vois un peu. Donc, je me sentais, je me sentais pas capable de, Mhm. je me sentais pas capable. Donc, lui, il m'a dit que non, que j'ai des très bonnes notes et j'ai un trait presque 15 ans en licence et presque 18 en master. Donc, sans ça, qu'il ne faut pas gâcher ça. Donc, il a donc commencé à me montrer comment on rédige les mails, comment on fait d'abord un bon CV. Et c'est lui, je peux dire que c'est même lui mon maître en recherche. Je peux dire que, parce que même le master que je faisais là, c'était juste comme ça. Parce que même mon encadreur m'a pas appris vraiment comment faire la recherche, comme lui, il m'a montré. Donc, c'est lui qui Mhm. m'a montré que non, voici comment on lit un article, voici comment on prélève les informations dans un article, voici la structure d'un projet, voici comment on rédige un projet, voici comment on contacte un enseignant. Parce que moi, je ne connaissais pas comment on contacte un enseignant. Parce que pour faire une thèse, il faut d'abord trouver un encadreur à Bien l'extérieur. sûr. Mhm. Voilà, voici comment on contacte un enseignant, voici comment il faut écrire les interviews. Il m'a coaché. Non, on dit comme ça, mais Il il est une t'a bonne beaucoup personne. aidé, quoi. Ouais, Il c'est la m'a bonne beaucoup aidé. personne. Il m'a beaucoup aidé. Voici comment il m'a coaché, il m'a montré comment me préparer pour l'interview, ainsi de suite. Il m'a assisté, donc,
Donc, c'est un peu comme ça que Donc, c'était j'avais vraiment juste une question d'accompagnement, quoi. Parce que d'accompagnement, tout, c'était tout simplement. l'accompagnement, il n'y a pas eu une solution miracle qui t'a donné et qui t'a permis Non, d'avoir le truc. non. Et justement, c'est également un constat que j'ai fait avec Shape, c'est que comme j'accompagne aussi pas mal de personnes par rapport aux bourses, donc je les aide. Pour beaucoup, le problème, c'est au niveau de le CV, la lettre de motivation, le projet professionnel, le projet de recherche. Voilà, c'est autour de ça, rédiger un mail. Vraiment, comme tu dis, comment rédiger un mail à quelqu'un pour t'adresser à un professeur, voilà. Pas qu'il faut forcément l'implorer, non, mais juste Non, non, la structure. la structure du mail. Qu'est-ce qu'il faut dire? Quelles sont les grandes lignes qu'il faut faire ressortir? Voilà. Comment contacter les professeurs? Même sur LinkedIn, tu peux contacter des professeurs et dire que tu cherches, tu veux une thèse et tout, il peut te proposer des trucs, vous pouvez discuter. Justement, en interview, comment se préparer pour un interview? Tant de choses. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là que se situe le problème. Et je pense qu'on a vraiment besoin, entre guillemets, d'enseigner aux étudiants tous ces différents points-là pour qu'ils puissent mieux réussir, même Campus Ouais. France ou bien les demandes de bourse. Ouais, Mais assurément. maintenant, mais j'ai un truc à te dire, c'est que, comme je t'ai dit, euh, tout, en fait, rien ne se passe dans ma vie comme ce que j'ai prévu, tu vois. Parce que tout ce que lui et moi on faisait, ça n'avait rien à voir avec le Canada. Donc ça c'est ce qu'il faut déjà connaître. Il n'y avait pas de Canada Ok. dans notre programme. Donc ce qu'on faisait, c'était plutôt à DAD. Donc je postulais pour ADAD, tu Ouais. vois. Et maintenant, comme je suis quelqu'un autodidacte, qui Ouais, apprend, autodidacte, voilà, apprend par lui-même et à lui-même, proactif. Ouais. voilà, qui est proactif. Donc lui, tout ce qu'on faisait, c'était pour la DAD parce que j'ai présenté la bourse pour la DAD, j'ai présenté la bourse pour la Roumanie et une autre bourse Ouais. en France. Et avec les demandes d'admission que je faisais en France et autres. Donc c'est ça qu'on faisait. Il n'y a même pas le Canada dans mon programme. Il n'y a même pas le Canada. Donc c'est comme ça que j'ai pu avoir un encadreur pour faire pour présenter pour présenter ma bourse de DAD en Allemagne. Donc j'ai eu un encadreur. Et lui et moi, on a commencé, on a fait l'interview, tout ça, ça s'est bien passé. Et bon, pas vraiment assez bien passé parce que, comme je te dis, mon niveau d'anglais n'était pas là bien. Donc, Ouais. lui, le prof, lui, il me disait que lui, comme oui, mon dossier est bien propre, mais durant l'interview, comme mon niveau d'anglais n'était pas vraiment. Mais lui, il m'a dit qu'il décèle en moi quelque chose de. En fait, que je peux. Le Tu vois un potentiel. peu. Ouais, il décelait le potentiel. Donc, c'est ça, ce n'est que ça qui a fait en sorte que lui, il me prenne pour présenter ces DADA. Mais c'était que, en termes de niveau d'anglais, là, c'était pas bon. C'était pas bon. Ouais. Donc, lui et moi, on avait commencé un certain nombre de projets. Il m'avait envoyé des articles pour que je lise et je fasse le résumé. Donc, j'ai donc fait le résumé. C'était comme ça vers février 2023, comme ça. J'ai j'ai fait le résumé de l'article et je l'ai envoyé. Maintenant, étant donné qu'il perdait le temps pour répondre, il perdait le temps pour répondre et moi, ça me stressait, étant donné que moi, tout ce que moi, je voulais, c'est que l'année qui suit, que je sois à l'extérieur. Donc, j'ai donc commencé à me chercher ailleurs. C'est comme ça que j'ai commencé à me chercher. Jusqu'à ce qu'un jour, je suis allé, j'étais sur le net là en train de fouiller. Je tombe sur une université là, université Lakehead. C'est du côté de l'Ontario, ici au Canada. Ouais. Bon, je fouille aussi comme ça là. Je vois qu'ils ont ils ont besoin des étudiants pour faire le master. C'est comme ça que je commence à fouiller, je fouille. Parce que moi, même quand mon grand frère, il me coachait comme ça, moi, je n'ai pas tout confiance en moi pour faire une thèse. Pour te dire la vérité. Donc, moi, je savais que mon niveau, c'est tout Du coup, master. tu fouillais les masters. Ok. Je Ouais, je ferais moi vois. le master. Donc, je suis donc tombé sur une enseignante là qui demande, non, non, pas sur une enseignante. Je suis tombé sur un programme de master à l'université. Et maintenant, dans ce programme-là, on demandait de trouver un encadreur. Ok. Maintenant, étant donné que j'avais acquis comment on contacte les enseignants, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, j'ai donc contacté cette enseignante-là moi-même. J'ai Ok. écrit, j'ai dit que je voulais faire un master, tout ça, tout ça.
C'était un lundi, mais je me souviens de ça comme c'était hier. C'était un lundi comme ça vers 11 h. Je l'envoie le mail. Vers 15 h comme ça, là, je reçois, elle me dit que comment je vais faire un deuxième master alors que j'ai déjà un master. Que si je veux, que si je veux, elle me finance pour que je fasse sa thèse. j'ai vu, j'ai vu ça comme, en fait, comme le film. C'est Comme le elle qui film me, Comment dire au pays. c'est elle C'est qui comme le me, film. c'est elle qui me propose la thèse et elle me dit qu'elle me finance pour faire ça. Mince. C'est là maintenant Pour que toi, tu as vu ça comme la sorcellerie, c'est non, ça. c'est quoi la sorcellerie? Non, je te dis la vérité. C'est là maintenant que j'ai encore contacté mon grand là. Lui et moi, on s'est encore préparé pour l'interview parce qu'elle m'a dit qu'on devait faire l'interview la semaine qui suivait. On a bien passé l'interview, tout ça. Et c'est là que elle m'a accepté de façon, je peux dire quoi? Pas officiellement. Officiel? Elle m'a accepté Bon. de façon officieuse parce que pour faire une thèse ici, il faut d'abord passer par l'université. Même si tu as un encadreur, il faut demander une admission à l'université. Ok. Ok, donc Donc, c'était officieux et c'est après ça maintenant que tu as postulé à l'université. Ça. j'ai demandé l'admission à l'université avec son consentement, avec sa lettre, tout ça. Mais Ouais. malheureusement encore, l'université m'a refusé. L'université m'a refusé. L'université a dit qu'ils n'ont pas assez de Wow. financement pour financer un étudiant étranger. Pour financer un étudiant étranger. Parce que, et moi, j'avais à tout mis mon cœur là-bas parce que je savais, elle m'avait Mhm. mis en confiance. L'université a Ouais. refusé. Et là, c'est elle donc qui s'est chargée. Elle a dit elle ne peut pas me laisser. Que même si l'université refuse, elle va trouver un encadrement, un co-encadrement ailleurs. Que même si elle est donc même si elle co-encadre, mais Elle est quoi en cadre? Ouais, je vois, elle est quoi oui, en cadre. Ouais. mais qu'elle veut travailler avec moi. Qu'elle veut vraiment travailler avec moi. Et de mars et de février jusqu'en mai, elle m'avait pas écrit. Je lui écrivais même pour demander encore le retour. C'était mort. Elle n'a plus rien dit. Mhm. Bon, moi, je me suis dit peut-être dans mon cœur, comme les Blancs sont souvent qu'ils n'aiment pas peut-être blesser quelqu'un en disant les bons mots pour te calmer. Donc, moi, je suis passé dessus. Après, j'ai continué moi, avec mon projet de DAD et autres. C'est Mhm. un jour comme ça, en mai, comme ça, là, une nuit comme ça, vers 21 h comme ça, là, je reçois un mail d'un professeur qui me dit que vraiment, je suis le profil qu'il a toujours recherché vraiment, qu'il aimerait vraiment travailler avec moi et qui me donne, et que si je veux, il me donne la possibilité de venir faire la thèse avec lui. Mais maintenant, cette fois-ci, c'était plutôt à Montréal. C'était plutôt au Québec. Ok. C'était plus en Ontario. Oui, était plus du Ouais. coup en Ontario, ouais. En fait, et je ne comprenais pas vraiment trop. Et quand je regarde, euh, c'est quand je lis tout le mail jusqu'en bas, je vois maintenant qu'il a référencé la dame là en question. C'est là que j'ai commencé à C'est là que comprendre. tu as compris que c'est elle qui, Et tout ce temps-là, directement, cherchait un encadreur. et directement, j'ai reçu le mail de la dame directement. Donc après peut-être 3 mois de calme comme ça, j'ai reçu directement le mail qu'elle me dit, là, elle m'informe qu'elle s'excuse depuis, elle était en train de trouver un encadrement dans une autre université et que vraiment elle a trouvé et que voilà, tout ça, tout ça, tout ça. Mince. Mais jusqu'à là, je m'emballais plus trop parce que, gars, étant donné qu'on t'a accepté une fois, tu es parti demander la mission, ça a cuit. Je disais que, et en plus, il fallait encore toujours demander une admission cette fois-ci. Et là, maintenant, c'était plutôt à l'Institut national de la recherche scientifique du Québec. Donc, c'était un peu dans une université. Ouais. Donc, j'ai donc, euh, on s'est donc préparé pour demander encore l'admission à l'INS. Et cette fois-ci, maintenant, moi, je ne mettais plus mon cœur. Je disais que la dernière fois, j'ai demandé Mhm. l'admission, ils ont refusé cette fois-ci. Mais bon, Tu ne mettais plus heureusement, le cœur, mais c'est là que ça a marché, c'est ça? ça a marché. Donc, tu vois que c'est c'est comme ça. Ouais, ouais, c'est ça, quoi. Ça. Ouais, c'est un peu ça. Ok, ok, ok. Très bon parcours. Voilà, très, très, comment dire? Beaucoup de difficultés, beaucoup de rebondissements, voilà. Ouais, Beaucoup de ouais. rebondissements, mais
c'est le plus important là maintenant, c'est la finalité. Ça a finalement marché. Et je Bon, veux surtout souligner la prise d'initiative. La ouais. prise d'initiative de fouiller les sites web, fouiller le site des universités, fouiller les onglets, chercher quelque part bourse, master, programme tel et tout. Aller écrire des mails. Parce que c'est ça le problème. Il y en a même, ils peuvent même tomber sur un site comme ça. Ils voient programme tel pour financer le master ou test. Ils voient Mhm. contacter telle personne. Ils ne contactent pas. Tu vois. Donc, et parfois c'est dommage. Et j'espère surtout que, voilà, que le récit de ton parcours va pouvoir inspirer beaucoup d'autres personnes. D'ailleurs, tu as une chaîne YouTube aussi. Tu peux nous en parler un Ah, moment. oui, oui. Donc, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle, qui a ce nom-ci parce que moi, mon nom, mon nom c'est Roussel Yenji, mais j'ai un surnom j'ai un surnom docteur technicien depuis le niveau 2. On m'a toujours appelé comme ça. Donc, même à l'université Yaoundé 1, si tu demandes docteur technicien, on ne connaît même pas, les gens ne connaissent même pas mon vrai nom. On connaît plus ceci. Donc, ouais. Donc, voilà. Donc, beaucoup de personnes connaissent plutôt ce nom, c'est docteur technicien. Donc, j'ai une chaîne YouTube qui parle des bourses, qui parle de comment obtenir un financement, voilà, qui traite ces sujets-là et qui porte ce nom docteur Ok. technicien. Et j'ai aussi Ce nom. j'ai aussi mon compte TikTok là où je partage j'ai mon compte TikTok qui porte toujours ce même nom, où je partage les choses de la société, les conseils, ainsi de suite. Donc, c'est un peu ça. Ok, ok, intéressant. De toute façon, je mettrai le lien de ta chaîne YouTube en description de vidéo. Tous ceux Oui. qui souhaitent aussi avoir des opportunités de financement et tout, ils pourront consulter directement les vidéos que tu auras faites sur le sujet. Je m'intéresse aussi beaucoup à l'IA, à l'intelligence artificielle, parce que je pense que d'ici quelques années, celui qui ne va pas connaître comment utiliser l'IA sera un analphabète. Parce que l'IA, c'est un outil incontournable aujourd'hui. Donc, j'essaie déjà d'apprendre cela pour essayer aussi de fusionner ça avec mes travaux. Parce que ça m'aide beaucoup. J'essaie d'apprendre ça. J'essaie de faire mes présentations avec. Il y a même beaucoup de contenu que je crée en utilisant l'IA. Il y a même beaucoup de présentations que je fais en utilisant l'IA. Et j'essaie de générer, d'automatiser. Donc, je conseille vraiment aux gens d'apprendre le maximum qu'ils peuvent apprendre. Parce que ça aide toujours. Ouais, Donc, c'est un peu ça que je ok, voulais ok. ajouter. Ouais, ouais. Excellent, excellent conseil. Mhm. Voilà, donc je vais te terminer voilà, en demandant à tous ceux qui nous écoutent de ne pas oublier de s'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, partager la vidéo à toute personne susceptible d'être intéressée par ce contenu. Voilà, commentaires, like, ça aide toujours et je vous dis donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo.